L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série d'émissions consacrée aux Juifs du nord de la Méditerranée, Turquie, Grèce, Italie, Espagne, et bien que ce ne soit pas un pays méditerranéen, le Portugal. Et ensuite, quand nous aurons fini cette série, nous en ferons une autre sur les Juifs du sud de la Méditerranée, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. L'histoire des Juifs dans la Méditerranée et vers le nord de la Méditerranée commence par des échanges entre Juifs et Grecs à l'époque de l'Empire perse, de l'Empire des Achéménides, des rois Cyrus, Darius, Xerxès, parce que, comme vous le savez, après la conquête de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, les Juifs ont été déportés à Babylone, mais 50 ans plus tard, les Juifs ont été délivrés par les Perses qui ont conquis la Babylonie, et certains ont commencé à aller dans les villes du bord de la Méditerranée occupées par les Perses, en Ionie, l'actuelle côte turque, et dans d'autres provinces, pour faire du commerce. Mais l'essentiel des contacts n'ont pas eu lieu à cette époque, mais à l'époque plus tardive d'Alexandre, qui est entre 333 et 323 avant Jésus-Christ, a été le roi de la Macédoine et a conquis l'Empire perse en quelques années. Contrairement à la légende, il ne s'est jamais rendu à Jérusalem, mais il a unifié la Macédoine, la Grèce et tout l'Empire perse, y compris l'Égypte d'ailleurs. À sa mort, en 323 avant Jésus-Christ, ce sont ces généraux, ce qu'on appelle les diadoques, qui se sont partagés l'Empire. L'Égypte est revenue aux Lagides, descendants du général Lagos, et la Syrie et tout le Proche-Orient, dont la Judée, est revenue au général Séleucos, et c'est pour ça qu'on a appelé ses descendants les Séleucides. La période qui s'ouvre va être marquée à partir donc de 323 avant Jésus-Christ par des contacts fréquents entre Juifs et Grecs. Ce sont donc les Grecs qui règnent à Damas et à Antioche et qui occupent donc la Judée. Et beaucoup de Juifs s'assimilent ou du moins s'intègrent à la civilisation grecque. Certains abandonnent le judaïsme, mais ce n'est pas le cas le plus nombreux. Le cas le plus fréquent, c'est celui de Juifs qui adoptent des coutumes grecques, alors que d'autres restent complètement fidèles à la loi de Moïse, sans le moindre changement. Et donc, deux camps apparaissent parmi les Juifs, pas tellement à Babylone, mais en Judée et dans les villes où les Juifs se sont rendus pour faire du commerce, notamment, donc à Damas, à Antioche, les villes de la Turquie actuelle ou de la Grèce actuelle. Et ils se sont rendus dans ces villes et ont adopté très souvent les coutumes grecques. Alors les coutumes grecques, elles ne sont pas contraires au judaïsme. On peut très bien parler grec, ce que font énormément de juifs. La Bible étant traduite d'ailleurs en grec, c'est la Bible des Septante. Et donc on peut très bien parler grec sans abandonner le judaïsme. Mais certains adoptent des mœurs très grecques, notamment les mœurs sportives, aller dans les gymnases, les palestres, et pratiquer, se rendre dans les thermes. Et là, ça les conduit d'une part à une sociabilité grande avec les Grecs, et d'autre part à être gênés par certaines coutumes juives
comme la circoncision, parce que quand il faut courir nu dans un stade, ça donne lieu à des moqueries évidentes pour certains, ou bien à l'abandon de la cache-route, puisqu'il est difficile pour un juif de partager des repas avec des Grecs en continuant à pratiquer cette cache-route. Donc les juifs se divisent un peu en deux camps, les hellénistes ou les hellénisés et les juifs de stricte obédience. Les deux camps cohabitent plus ou moins, mais ils peuvent très vite entrer en conflit, ne serait-ce que parce que certains veulent être veulent être grand prêtre ou parmi les prêtres officiants au temple, et une lutte sourde existe entre les deux camps auprès des rois séleucides qui en jouent à certains moments et qui cherchent à obtenir le maximum d'argent et d'impôts sous forme de tribut que le temple et le grand prêtre doivent verser au roi. Et donc, certains manigancent auprès des rois pour être grand prêtre. Et là, ça va entraîner, sous Séleucos IV, dit Épiphane, dans les années autour de 170 avant Jésus-Christ, cela va entraîner des conflits qui donnent lieu à une guerre qui va se marquer dans le judaïsme par la fête de Hanouka. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.